Et yo tout le monde, c'est Maxigun, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique cinéma. Incroyable. Nouvelle critique ciné avec, parce qu'on reste dans le même thème, Spider-Man 2 de Sam Raimi, sorti en 2004 si je ne m'abuse. 2004 c'est bien ça. Toujours, donc voilà, j'ai toujours réalisé par Sam Raimi. L'histoire, pour faire simple, Peter Parker est toujours Spider-Man. Ça fait quasiment 2 ans que le bouffon vert a été battu et il est toujours seul à essayer de faire des choix pour les autres, se bloquer, se refuser les relations, etc. Pour les protéger. Et dans cette un peu une période de tourment émotionnel pour lui, il va se retrouver confronté à un nouveau méchant, le docteur Otto Octavius, dit Docteur Octopus, qui va tenter de détruire la ville en essayant de recréer, par fission nucléaire, un soleil artificiel. Voilà, c'est un peu nanar, mais 2004, hein, les gens, 2004. Le film est une pépite. Tout simplement, pour moi, le film est une pépite. Que ça soit dans la réal, mais les idées de réal, le scénario, pas les dialogues. Les monologues, oui, les dialogues, non, pas vraiment. C'est un des points noirs pour moi du film. Et la musique, toujours de Danny Elfman, qui est incroyable. Mais on va revenir sur cela petit à petit. Je vais commencer déjà par le scénario, parce que c'est là qu'il y a quand même le plus de critiques que j'ai vues. Je pense par exemple, moi j'avais vu celle de Monsieur Mea, qui est un youtubeur que j'aime bien, mais c'est vrai que pour le coup, sur ce film, je suis en désaccord avec lui, par exemple. Parce que bon, lui, il l'a détesté. Après, je vois la vision qu'il en a. Pour moi, c'est une mauvaise interprétation, mais c'est un scénario, c'est sujet à interprétation de toute façon. C'est pas, c'est comme je disais pour No Way Home. Faut bien faire la différence. Je le répéterai jamais assez, je pense, entre ce qui est objectif et ce qu'on peut interpréter qui va être subjectif. C'est-à-dire que un scénario peut être bon ou mauvais en fonction de comment l'interpréter autre, même si bon, des fois c'est tellement incohérent et mal écrit que là non, c'est juste mauvais. Mais même à mon scénario, on peut voilà, mal l'interpréter par rapport à notre vision qu'on a. Une réale, une technique, non là c'est soit bon, soit mauvais. Soit tu fais bien ton taf, soit t'as juste fait de la merde avec et tu t'es torché avec ta pellicule. Bon, voilà. Hein. N'est-ce pas, No Way Home? Même si toi tu t'es aussi torché avec le scénario et la musique et beaucoup de choses en fait d'ailleurs quand j'y repense. Mais bon bref, voilà, on va arrêter les taquets au film. Euh, du coup, oui, le scénario qui pour moi est incroyable et intéressant, qui a fait du coup, comme je disais, pas mal de critiques sur le fait que par exemple il manque d'action ou autre, mais c'est vrai que ça a toujours été voulu comme la relation, et en fait le film s'est toujours plus intéressé à Peter Parker qu'à Spider-Man, et à ses relations, et ce film littéralement, c'est un film de romance. Oui, c'est un peu comme ça qu'il a été aussi vendu, alors dans les bandes annonces, oui et non, ça dépend lesquelles vous regardez. Je me souviens de certaines bandes annonces qui sont très vraiment uniquement porté sur l'action. D'autres non, mais voilà, le film a toujours été pensé comme un film de romance. Donc je peux comprendre que cela ne plaise pas à certaines personnes, hein, plus d'action ou autre, mais pour le coup, dans un sens, bon voilà, c'est ce que chacun attend et c'est pas ce que le film a proposé, a vendu, on va dire, en tant que tel. Et du coup, voilà, je comprends que ça peut faire mal à du monde, mais pour le coup, pour toute cette partie-là, je la trouve très intéressante. Le message qui est en gros, c'est vraiment résumé, bref, hein, parce que il y a plus que ça, mais il y a un héros en chacun de nous, ou plutôt, il y a, ouais, il y a un côté vraiment, je trouve, de. Certains diraient que il y a un héros en chacun de nous. Moi, je dirais surtout qu'il y a une question de coopération, que personne ne peut tout faire seul en fait. Il faut être solidaire. Et non, être voilà, solitaire et un peu avec un côté égoïste à faire des choix pour les autres. Et pour moi, tout le côté du film, c'est au-delà du il y a un héros en chacun de nous, parce que c'est clairement ce qui est dit par Tante May en fait dans ce film et qui donne en fait clairement le message, tout comme Oncle Ben l'a donné dans le premier. Moi, au-delà de cela, je vois quand même vraiment un côté sur la solidarité entre les gens.
Ce qui est marrant pour un film post-11 septembre, d'essayer de donner de la solidarité entre New-Yorkais, et entre Amérique, et entre Ricains d'ailleurs en général, faut dire ce qui est. Mais c'est vrai que c'est un film qui me touche dans ses messages et dans sa manière de l'amener. Même si ça fait passer Peter Parker pour un connard à certains moments, oui, c'est vrai. Mais moi je le vois comme ça, c'est un peu le but en fait du film, tout simplement, de le faire passer pour un connard pour montrer que ce sont les autres qui le ramènent dans le droit chemin et que lui-même en fait il se casserait la gueule comme une brêle, puisque comme toujours Parker va prendre cher pendant tout le film, que ce soit physiquement ou psychologiquement, c'est un personnage qui a toujours été qui est malmené déjà dans les comics et qui est même malmené dans le premier. Là, c'est le premier x 10. Il prend tout dans la gueule. Le mec est maudit, littéralement. Mais franchement, j'aime bien cet aspect. Pour le reste, je vais pas trop vous en parler. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu Spider-Man 2, enfin, même des Spider-Man en général. Pensez à Lisa, d'ailleurs, par exemple, qui a découvert le film hier, qui ne le connaissait pas. Et. Enfin, hier, quand je tourne la vidéo, bien sûr. Et franchement, voilà, j'ai pas trop envie d'en parler. Enfin, je veux pas trop en dire ce scénario. Si des gens qui ne le connaissent pas pouvaient être motivés et essayer de le découvrir, moi, ça me va très bien. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, il est sur Netflix, comme toute la trilogie Rémi. En fait, comme à peu près tous les films Spider-Man, excepté Far From Home parce que c'est trop tôt, et No Way Home qui vient de sortir, bien évidemment. Même s'ils sont pas vraiment obligés d'aller dedans, moi ça me dérange pas. Même Homecoming, si vous pouvez enlever Homecoming de Netflix, moi c'est pas moi qui vais m'en plaindre parce que de toute façon je le regarderai pas. Enfin si, je fais une suite de critiques donc je vais le regarder forcément, mais on va faire avec. Du coup, au-delà du scénario, les dialogues, qui là pour le coup par contre est un peu un point noir, c'est vrai qu'il y a certains dialogues qui font très téléphoner. Il y a des. Comment je vais dire ça? Des dialogues dont les échanges en fait partent totalement en couille. Je pense par exemple à un échange entre Parker et Harry Osborn. Donc pour rappel, à la fin du 1, Harry voit son père être ramené mort dans son manoir par Spider-Man et du coup pense que Spider-Man a tué son père. Ce qui n'est pas vraiment le cas, mais bon, comme il n'en a jamais parlé avec lui, forcément, il ne peut pas le savoir. Et il peut pas savoir en gros tout simplement ce qui s'est passé. Et il y a ce côté, par exemple, qui va commencer à partir là-dessus, énervé, en mode tu caches ton ami et tu veux pas me le dire alors que je suis ton vrai pote d'enfance et tout. Puis passer gentil en mode on va reparler d'autre chose, puis directement d'un coup repasser en méchant pour repartir sur Spider-Man et tu fais mais non, fallait peut-être enchaîner ces deux phrases avant ou alors mettre le tout après. C'est vrai qu'il y a des fois des échanges un peu bricolés limite des fois j'ai envie de dire un peu bricolés, mais c'est vrai c'est rare, c'est quelques échanges du film, c'est pas incroyable. Et oui, des fois quand ils essaient vraiment de nous faire des dialogues qui me font beaucoup penser des fois un peu la manière d'être fait, je pense par exemple à certains dialogues entre MJ et Parker, à du Shakespeare. Ça essaye d'avoir le côté un peu théâtral, très théâtral shakespearien, mais c'est tellement téléphoné un peu que ça se casse la gueule. C'est une ou deux scènes dans le film, c'est pas la majorité du film non plus. C'est pas horrible, mais il y a des fois où moi je suis là, ah, ça pique quand même un peu, faut dire ce qui est. Voilà, c'est le petit défaut pour moi du film. Après le reste, bon, la réal est incroyable, les effets spéciaux qui ont bien été améliorés depuis le premier, donc en 2 ans, même si beaucoup de choses sont quand même faites en effet pratique, notamment par exemple les tentacules d'Octopus sont en effet pratiques, ce sont des marionnettes. Donc c'est plutôt intéressant de ce fait-là, même de tenter quelque chose, tenter quelque chose comme ça en pratique. Et forcément, ça fait quand même moins dégueulasse que la CGI des fois qu'on avait dans le premier. Même si, des fois, les effets pratiques, je pense notamment à une scène où deux personnages se retrouvent sur une toile.
La toile, elle fait tellement plastique, enfin c'est du plastique, hein. Mais alors c'est cramé à des kilomètres et tu fais ouh, soit vous avez plus de budget, soit plus de temps, soit je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a un problème quelque part, hein. C'est pas beau là. Ouais, il y a un ou deux effets spéciaux où tu vois, tu te dis oui, ça a mal vieilli et ça pique un peu. Mais c'est pareil, c'est comme pour les dialogues, c'est léger, c'est quelques plans. Pour ça que c'est un point négatif, hein, mais pas énorme. C'est pas comme un film où vraiment tu regardes tous les effets spéciaux, tu as envie de te brûler la rétine à chaque fois. Il n'y a rien, on va dire voilà, qui va te brûler la rétine concrètement, tout simplement. La musique, bon, comme je l'ai dit en intro, elle est juste incroyable. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire, hein. C'est dans la veine de ce qu'il y avait dans le premier, sauf que du coup on a rajouté de nouveaux thèmes, notamment un thème pour Octopus, qu'on va pas réutiliser celui du bouffon, hein. Et ce thème est très bon, tout simplement. Et après le reste, bon, voilà, hein, c'est des thèmes basés sur ceux du premier film. Ils étaient bons, il n'y a pas de raison qu'ils deviennent moins bons, tout simplement, ce sont les mêmes. Donc voilà. Et sinon, qu'est-ce que je pourrais oublier? Si, le jeu d'acteur, alors bon, Tobey Maguire, qui abotine toujours un petit peu, mais dans l'ensemble, ça va. Kirsten Dunst, valide en MJ. James Franco, j'adore toujours autant James Franco, hein. Sans être un fanboy, parce que bon, il y a un film qu'il a fait où ça pique les yeux, hein, son jeu d'acteur, mais là, franchement, c'est du très bon. Un gros point positif qui du coup pour le coup lui vient de ce film, hein, c'est Alfred Molina en Docteur Octopus qui porte ce film mais d'une puissance. On le voit très peu dans le film. Parce que bah voilà, il y a très peu d'action et de relations par rapport aux méchants, hein. Comme je dis, c'est beau énormément voulu comme un film un peu d'amour. Euh, il est énorme. Dans ce rôle, ce rôle était fait pour lui, en fait. Il se donne à 200%. Il cabotine à ouais, deux moments. La scène de la naissance d'Octopus et la scène de fin où ça cabotine un peu. Mais dans l'ensemble, ça reste du très très bon et franchement, enfin, on y croit à 200%. Voilà. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce film que je vous conseille fortement de regarder, même je vous en supplie, regardez-moi ce film, c'est une pépite. Là où, dire ça pour moi, là où No Way Home est le pire, je sais, je mets toujours des petits tacles, mais je suis désolé, je m'en remets pas quoi. Mais là où No Way Home est le pire, Spider-Man 1 est pour moi le premier. Et je le mets à égalité, même si je le mets quand même un petit peu en dessous. Je mets Spider-Man 2. Voilà, tout simplement. Voilà, donc là nous avons parlé des deux meilleurs films Spider-Man. Maintenant, on va descendre un petit peu dans les tops. Ça peut piquer un petit peu, mais ce sont des choses qui arrivent, hein, écoutez. Même si on va quand même enchaîner avec des trucs un peu sympathiques. Notamment Spider-Man 3, que beaucoup de gens n'aiment pas. Beaucoup de gens n'aiment pas. Moi, personnellement, je l'aime bien. J'apprécie regarder ce film, je rigole bien devant et je l'aime bien. Mais cela, oula, sans tout casser sur le bureau, mais cela, nous en parlerons dans une prochaine vidéo. Merci en tout cas d'avoir regardé celle-ci. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, mettre un petit j'aime, etc. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Ciao!